Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto album photo personnalisé en forme de gamme de chez Scrap Colors. Donc, alors pour celles qui me suivent, je l'ai déjà fait il y a quelques temps, il y a plus d'un an, ça c'est sûr. Mais là, elle a refait tout ce qui était un peu embellissement et tout, elle a changé. Du coup, on va le refaire ensemble. Et franchement, il est trop beau. Donc, comme d'habitude, c'est un kit. Hein, donc, le kit, il comprend la base d'album avec les pages, les anneaux et des magnifiques embellissements. Donc, on va les voir au fur et à mesure. Hein. Mais franchement, ils sont de toute beauté. Regardez-moi ça. Franchement, top. Voilà. Ça fait vraiment vacances. Et puis là, alors certes, les vacances sont finies, mais justement, je trouve que c'est le très bon moment pour se faire un album photo. Donc avec les panneaux, bref, beaucoup de belles embellissements. Donc, je vais tout laisser dans la poche. Alors, on va le travailler. Je vais aller trop vite. Avec la collection Minty by Carola Wonderdust. Donc, je suis désolée. Elle est magnifique. Alors, je l'ai déjà travaillée une fois. Et franchement, elle est de toute beauté. Moi, j'adore ces papiers. Mais ça, vous le savez si vous me suivez. Voilà. Donc, toujours pareil, leurs magnifiques cartes. J'aime beaucoup Minty avec leurs petites cartes. J'aime beaucoup les travailler. Donc, j'en ai 2 pages de chaque, en fait, soit 12 pages en tout. Donc, voilà. Et j'adore. Là, je vous montre que le devant, hein, mais bien sûr, c'est des deux côtés, hein, vous voyez. Bref. Et nouveauté aussi maintenant, elle a rentré les die cut assortis à la collection. Et ils sont juste magnifiques. Donc ça va être top parce que du coup, ça va nous permettre de pouvoir travailler un peu plus les détails. Donc, je ne sais pas du tout, comme d'habitude, comment on va partir. Je vais, moi, le travailler aussi avec ce magnifique papier bleu. Alors, c'est du papier bleu clair. Oui, il y a juste marqué bleu clair. C'est du 240 grammes et moi, il me vient de la boutique de Cultura. Mais je sais que sur sa boutique, il y a du bleu clair aussi, en cardstock. Après, vous adaptez la couleur que vous voulez. Moi, c'est vrai que là, je me suis dit bleu, ce serait pas mal. Voilà. Puisque la dernière fois, moi, je l'avais fait avec du rose, il me semble, ou du vert, je sais plus. Du coup, voilà, je voulais changer. Donc là, ce sera du bleu. Et puis, j'avais envie de me servir de ce bleu. Parce que ça fait quelque temps que je l'ai et je m'en suis pas servi. Et je trouvais qu'il allait vraiment très bien avec cette collection qui est dans les roses, bleus, voilà. Donc, je réfléchis à ce qu'on fait comme d'habitude. Et puis, on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai commencé à préparer. Alors, ce que je fais en général, alors celles qui me suivent, vous le savez, mais pour les nouvelles et les débutantes, je compte le nombre de pages que j'ai. Donc là, en l'occurrence, il y en a 9. Et après, en fait, je regarde ce que je vais faire et je coupe tous mes papiers. Comme ça, je suis tranquille, je suis sûre de ne pas en manquer. Ce qui est bien dans ces collections, c'est que on peut séparer les pages en deux, voilà, ce qui rentre pile poil. Donc là, sur une partie, hop, ça rentre. J'ai que les roues, mais les roues avec les chutes de papier que je vais découper. Je m'arrange, voilà. Ça, vous le verrez, on le fera ensemble. Et de l'autre côté, voilà, c'est pas le même, mais de l'autre côté, il y a la place pour les roues, ce qui fait que 1 sur 2, j'ai les roues à faire. Et après, non. Donc ça, c'est pour la base de l'album. Alors, attendez. Je suis comment? Je suis comme ça. Comme ça.
Non, c'est ça. Je me trompe. Oui, c'était ça en fait. Hop. Et ça, hop, derrière. Voilà. Donc, et ça, je le fais sur toutes mes pages. Comme ça, je peux voir à peu près ce que je vais faire au niveau des dessins, tout ça. Et je m'assure que j'ai des dessins un petit peu partout dispatchés dans l'album. Donc ça, ce sera la couverture. Après, on va venir découper et le décorer à la fin. Et ça, ce sera le derrière, donc la dernière page. On va venir coller. Pour ce qui est de la feuille d'acétate, je le fais souvent à la fin. Et pour ce qui est des embellissements aussi, ainsi que les die cut. Alors, des fois, au milieu de l'album, j'essaye de me servir des découpes. Sinon, je m'en sers à la fin. Voilà, sachant que je vais sûrement mettre devant avec les die cut pour décorer forcément le devant. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Hop, alors ça, pour la couverture avant, je m'en occuperai après. Pourquoi? Parce que je vais voir par rapport justement aux découpes qui me restent, au die cut, à l'épaisseur de l'album et surtout à la fermeture que je veux faire. C'est pour ça que je le fais plutôt à la fin. Donc, on va s'occuper de ma première page. Alors là, comme vous voyez, hop, ça fait où il faut faire les roues. Pour info, pour m'aider, pour bien couper, pas me tromper, vous pourrez voir là par exemple, il n'y a pas le dessin du van. Par contre, sur l'autre moitié de la page, il y est. Ça, c'est juste parce qu'en fait, je plaque mon papier, enfin ma page, pardon. Là, ça va être comme ça. Donc là, je me mets bien au bord. Voilà. Je retourne mon papier et tout simplement, je viens faire le tour du van. Et après, je coupe. Et comme ça, du coup, en fait, j'ai mon deuxième morceau qui tombera pile poil sur l'autre page. Et ça m'aide aussi quand je veux faire des rabats ou quoi, avant de coller. Au moins, je vois où ça va être placé par rapport à mon papier. Et ça ne se voit pas une fois que c'est collé. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste pour l'explication de base. Je sais pas ce que j'ai fait du coup. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, bon, là, je vous avoue que je vais faire très simple. Pourquoi? Parce que ce tuto, il est fait aussi pour montrer aux débutantes comment se servir de ces kits en bois. Et voilà, je vais faire quelques rabats, quelques cascades, mais pas beaucoup. Et on va partir sur des photos qui vont faire la taille des cartes. Parce que j'aime beaucoup travailler ces cartes avec ces kits. Puisque, voilà, on ne peut pas faire à part un travers et on ne peut pas mettre beaucoup. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Des photos 10-15. Donc, moi, je me sers de ces cartes, en fait. C'est le format des photos qu'il y aura dans l'album. En gros, ce sera du... on pourra mettre du 7,5 sur 10. Puisque là, ça fait 7,5 sur 10. Et mes rabats, du coup, vont faire 10,5 sur 8. Donc, voilà. Donc, en fait, ce sera pour des petites photos. Ensuite, bon, ben là, ça va être très simple parce qu'en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais coller ma page directement là. Et après, je viendrai découper autour et on viendra faire un petit livret qui sera collé dessus. On va se servir des mains du coup. Et puis voilà. Donc, je cale bien le dessin par rapport à ce que je veux garder sur ma page. Vous voyez, moi, je veux garder ça. Et là, vous voyez qu'il va falloir le découper. Du coup, je vais venir
Par contre, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais ancrer tout l'album avec la Distress. Alors, on peut le faire avec la ink. Là, j'ai l'Oxide, mais en fait, c'est pareil. C'est juste que j'ai plus de la Distress Ink. D'ailleurs, une table de salon créatif de Toulouse. D'ailleurs, petite parenthèse, Scrap Colors sera au salon créatif de Toulouse qui se tiendra, je crois que c'est le 12 octobre. Et donc, du jeudi au dimanche au Mythe, donc c'est le nouveau parc des expositions de Toulouse. Et moi, je serai avec eux à leur stand les 4 jours. Voilà, on va bien s'amuser. Ils me tardent trop. Franchement, j'adore faire le salon avec eux. On se régale. Et c'est vraiment beaucoup d'échanges, de partage. C'est trop bien. Dans la bonne humeur. Franchement, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes sur Toulouse ou les environs. Ça commence le 12 octobre et il y aura Scrap Colors. Ça, j'en suis sûre, puisque de toute façon, je serai avec eux. Par contre, après, je sais pas. Franchement, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de regarder qui c'est qu'il y aura d'autre. Surtout un scrap. Mais je vous dirai ça dans les prochaines vidéos si je le vois. Voilà, j'irai voir. Donc, voilà. Donc, je vais tout ancrer. Alors là, comme ce papier, en fait, il va être ici. Du coup, je vais ancrer le bas pour être sûr, en fait, que ce soit ancré. Parce qu'après, une fois collé, ici, au niveau des roues, je ne pourrai pas le faire. Voilà. Donc, là, je le fais vite maintenant. Hop, tout simplement. Et donc là, on va coller. Alors, est-ce qu'il me reste de la colle dans ce tube ou il faut que j'en prenne une autre? Elle a l'air vide. On va essayer de le finir. Ça aussi. Bon, après, il m'en reste encore. Mais... Alors là, je mets de la colle, mais pas sur les roues. Hein. D'ailleurs, on va bientôt attaquer les décors de Noël. Il faut que je commence à y réfléchir. Je suis très en retard. Donc, bon. Mais il faut que je m'y mette. Parce que là, ça approche. Et encore, je vais être à la... Comme d'hab, je sais. Je sais. Je suis toujours en retard pour Noël. Mais là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de paperasse à faire et j'ai pas fini encore. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si des ateliers, pour ceux qui sont sur Toulouse, ou alors en visio, on peut le faire en visio aussi. Si des ateliers décors de Noël, ça vous intéresserait de faire des ateliers avec moi sur le thème de Noël. Puisque je vous ai fait une petite parenthèse. Hop, puisque je suis en train d'étudier voilà, pour faire des ateliers avec vous. Et donc, je suis en pleine réflexion. Donc, j'ai pas trop de temps non plus. Comme ça, je vais prendre un chiffon pour essuyer, puisque, bien sûr, moi, j'en mets partout. Moi, je préfère que la colle dépasse. Au moins, je suis sûre qu'il y en a partout. Et chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est comme ça. Voilà. Hop. Et là, je vois que j'en ai pas. Si, il y en a pourtant. On va rajouter au diable l'avarice. Hop. Faut que ça tienne. Donc là, ensuite, on va couper. Alors, vous attendez que ça sèche, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Bon, moi, je vais le faire maintenant, mais vous pouvez attendre que ça sèche. Ce sera plus facile. On vient tout simplement découper. Alors, avec une lame de cutter neuve, c'est mieux. Voilà. Pour pas déchirer le papier. Vous voyez ces bouts-là?
on les mettra après pour combler les roues. Moi, je fais comme ça et je trouve que ça fait super joli. Après, il y a plein d'autres choses. Il y en a des roues d'ailleurs dans le kit. Je sais plus s'il n'y en a pas 4 ou 6, je sais plus. On le verra après. Mais moi, j'aime bien avec le papier. Je trouve que ça finit. Donc, voilà. Vous voyez, super facile. Bien sûr, après, on viendra ancrer tout autour. Et là, on va venir faire notre rabat. Alors, là, comme j'ai de la place, j'ai décidé de faire en fait deux petits livrets. Donc, vous voyez, pour mettre les cartes comme ceci, hop, et hop, en fait. Tout simplement. Je vais peut-être vous zoomer un peu, que vous y voyez. Hop. Ouais. Donc, pour ça, ben, en fait, bon, alors je les ferme 2 fois, du coup, puisqu'il y en a 2. J'ai pris un bout de papier bleu qui fait 21 sur 8. Et j'ai fait un bout de papier qui fait 12 sur 8. J'ai fait un pli sur la longueur des 12 à 1,5. J'ai marqué le pli et on va venir coller tout ça. Donc, pour le coller, tout simplement, je viens me caler. Ah oui, pardon, j'ai coupé les angles, moi, de chaque côté pour éviter les épaisseurs. Après, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Après, c'est comme vous voulez. Donc, je me cale bien. Je retourne. Et je vais venir le coller tout simplement. Et donc, nous avons notre petit livret qu'on va venir coller ici avec la carte collée dessus. Et donc, ça, ben, on le fait 2 fois. C'est exactement les mêmes. Donc là, je vérifie en fait que ça ferme bien. Sinon, j'enlèverai 1 mm. Là, c'est parfait. Du coup, pareil, je viens coller. Et c'est exactement les mêmes, de toute façon. Donc, voilà. Après, je regarde là comment ça ferme mieux. Donc, voilà. Donc, je vais en faire un en haut, un en bas. On va mettre les aimants. Donc, celui-là, il s'ouvrira comme ça. Et celui-là, il s'ouvrira vers le haut. Après, ça, c'est des détails. Pour les aimants, moi, ils me viennent de chez AliExpress. Mais je trouve qu'ils ont... Je suis un peu déçue. Les derniers que j'ai achetés, ils aimantent moins que d'habitude. Vous en trouvez aussi sur la boutique Scrap Colors. Et sur Craftelier aussi. Voilà, en fait, on en trouve un peu partout maintenant. Bon, après... Donc là, je vais venir mettre... Alors, je mets 2 aimants, puisqu'ils aimantent pas tant que ça, je trouve, par rapport à avant. Alors, je sais pas s'ils les ont changés ou... Enfin, je sais pas. Ça n'a rien à voir avec ceux d'avant. Mais bon, ça, c'est mon opinion perso. Après, hein. Et là, alors, je vérifie celui qui est fermé. Hop. Là, je viens en mettre aussi. Je les laisse tomber. Vous voyez, d'habitude, c'est beaucoup plus costaud, hein, je trouve. Ouais, je sais pas. C'est pas moi qui me fais des idées quand même, là. Dites-moi si vous les achetez sur AliExpress aussi, si vous avez le même problème que moi. Du coup, ouais, vous voyez, c'est pas super costaud, hein. Je vais en rajouter là derrière, tant pis, parce que là, je vais voir d'abord. Oui, là c'est mieux. Ouais, je suis déçue, ouais. Pourtant, c'est les mêmes que d'habitude. Mais bon, je vous le dis, hein, on est entre nous, hein, moi je suis pas là pour mentir, je vous dis ce qu'il en est.
et je suis déçue des aimants. Ah, bien sûr, lui, il s'est mis en travers. Bon, c'est pas grave. Là, avant de coller ma carte, je vais venir mettre du double face. Donc, le double face, il me vient de chez Craftelier. Si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais je ne suis pas convaincue d'y penser parce que souvent, j'oublie. Et lui, il est très, très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, je l'achète que là-bas. Celui-là, en tout cas, le gros, là. J'aime vraiment beaucoup. Après, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Hein. Après, ça, c'est un choix perso. Donc, voilà. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc, hop. Pareil, aimant. Non, sérieux, je les trouve vraiment très légers, là, ces aimants. Pour, on va essayer de les mettre comme ça en bas, mais je ne suis pas convaincue. D'habitude, ils sont plus costauds. Vous voyez? Je sais pas, c'est... Alors, est-ce que ça aimante bien? Ouais, ben pas assez. On va essayer. Hop. Et hop, et là, pareil, on va mettre le double face. Voilà. Et là, ben, du coup, on va venir coller. Alors là, on va le faire venir. Je vais d'abord coller la carte. Ce sera mieux. La carte, pareil, elle est ancrée. Hein. Je l'ai ancrée. J'ai préparé avec le double face. Puis là, on colle tout simplement. Hop. Donc là, je me cale. Donc, là. Voilà. Et donc là, on va pouvoir coller. Par contre, je devrais coller celle-là aussi pour voir. Pas trop. Ah, mais j'aime bien les mettre en travers. Mais est-ce que je vais avoir la place? Bon, on va les mettre droite. Ouais. Allez, on va les mettre droite parce que sinon je vais vous embrouiller la tête. Déjà que ça ne doit pas être facile de suivre mes tutos. Je suis désolée, mais parce que pour celles qui ne le savent pas, je fais du pif en fait. C'est pas préparé avant. Du coup, des fois, c'est un peu compliqué de vous expliquer ce que je fais. Donc là, on va mettre un peu en haut. Donc là, hop, on colle et on vient. Voilà, c'est normal que ça se voie un peu les aimants, puisqu'en plus j'en ai mis deux. Donc, ça va se voir. Et là, on vient coller hop, notre carte. Oh, j'ai un bug. Oui, comme ça. J'ai eu un bug. Et en plus, j'allais vous dire, faites attention au sens. Moi, je l'ai refine. Donc là. Alors, après, quand je referai sur d'autres pages le même truc, je le ferai hors caméra, puisque c'est pas la peine de refaire exactement avec vous les choses qu'on a déjà fait. Puisqu'en fait, on l'a déjà fait ensemble. Donc, vous étonnez pas, quoi. Des fois,
Je vais faire la même chose sur plusieurs pages. Donc voilà, et celui-là, je l'aurais bien mis un peu plus bas. Ouais. Allez, on va le mettre un peu plus bas. Donc voilà. Je pense que je mettrai les die cut pour, vous savez, pour montrer, pour tirer après. Notamment ici, là, vous voyez. Pour qu'on voit qu'il faut tirer. Donc voilà. Bien entendu, je viens avec ma croppe d'ail faire les trous pour les anneaux. Donc on vient faire les trous. Donc voilà. Donc là, important, hein, parce qu'après c'est un peu galère quand on a déjà collé les deux côtés. Bon, on y arrive après, mais c'est quand même mieux de le faire avant. Hop. Voilà. Là, on va venir coller les deux petits bouts. Donc, on va prendre ce côté du coup. Donc là, hop, je viens couper. Là, on s'embête pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords. Ben, toujours pareil pour la même raison qu'en bas, c'est qu'après, une fois que ce sera collé, on ne pourra plus le couper. Donc, par contre, là, je vais laisser sécher bien comme il faut pour pas déchirer le papier tout simplement. C'est beaucoup plus facile. Donc là, hop, je viens coller mes petits bouts de papier, vous voyez. C'est super facile. Hop. On essuie un petit peu, puisque bien sûr, j'en ai mis partout. Hop. Donc là, je vais laisser sécher, je vais découper autour et après, je viendrai ancrer à tout mon côté, tout simplement. Donc là, je laisse tranquille et on se retrouve peut-être pour le dos ou sinon pour la suite. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà les deux premières pages du coup, parce que j'ai fait exactement la même chose, à part que j'ai joué sur un ou deux, suivant les papiers en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Vous voyez, là, il n'y en a qu'un, puisque là, je ne voulais pas gâcher le dessin qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter là pour la première partie, parce que ça commence à faire un peu long. On se retrouve pour la deuxième partie. Voilà. Et puis, écoutez, moi, je m'éclate. J'aime beaucoup ces papiers, j'aime beaucoup ces kits, vous le savez. Voilà. Du coup, je me régale. Ben, on se retrouve en deuxième partie, je pense, pour peut-être faire une cascade, voire peut-être une cascade interactive. Voilà. Donc, je pense que je vais en faire. Et après, on va rester sur des trucs assez simples. De toute façon, les cascades, c'est simple aussi, une fois qu'on a compris le système. Je vais essayer de vous faire les deux sortes de cascades, la basique et la cascade à tirette. Je sais pas trop, on va voir. Bref, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la deuxième partie. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.